Des réformes en profondeur, des mesures fortes et audacieuses pour changer positivement, qualitativement et profondément le secteur de l'éducation. Décision significative du gouvernement, l'installation du Conseil national de l'éducation. Le CNE a pour mission de veiller au respect des grandes orientations éducatives de l'État, à la mise en œuvre de la loi portant orientation de l'éducation en République du Bénin. Le CNE est pour le système éducatif national un organe d'orientation, de coordination, de suivi, évaluation, ainsi que de prise de décision. Le suivi est souvent le maillon assez faible et c'est ce qui fait que les effets escomptés ne sont pas souvent au rendez-vous. Donc cette attente, nous y croyons, sera fortement levée. Vous voyez un peu la qualité des conseillers. Moi, je ne doute aucunement que ces attentes soient satisfaites. Je suis sûr, je suis persuadé qu'avec les hautes personnalités qui sont dans ce conseil, ils sauront faire la part des choses pour qu'on redonne aux établissements d'enseignement supérieur, aux promoteurs, la grandeur de ces établissements. Depuis 2017, les différents examens sont organisés et se sont déroulés sans couac. La formation continue des enseignants est effective. Des salles de classe sont construites. Des enseignants sont évalués pour s'assurer de la bonne qualité des cours. Au primaire, l'anglais et l'informatique sont devenus des cours réguliers. Réforme importante, la mise en place des classes sportives. Ce projet consiste à subdiviser le territoire en 80 zones et à faire en sorte que tous les enfants inscrits dans les établissements du secondaire qui manifestent le désir de pratiquer une discipline sportive dans la liste que nous avons établie puissent s'inscrire, être regroupés et pris en charge par des encadreurs. Dans un souci de redressement et de réorganisation de l'enseignement supérieur privé au Bénin, des examens nationaux de licence et de master sont organisés pour valider le contenu des diplômes obtenus dans les établissements privés d'enseignement supérieur. Un processus est également lancé pour mettre ces établissements aux normes. Processus lancé aussi pour la préinsertion dans l'enseignement des diplômés qui désirent y faire carrière. Le gouvernement a pris cette mesure-là pour non seulement améliorer la qualité ou les performances du système éducatif, mais surtout pour lutter contre le chômage des jeunes, le sous-emploi et la précarité dans le sous-secteur de l'éducation. Et c'est donc pourquoi le gouvernement a mis en place un programme spécial de préinsertion dans l'enseignement. Pour la rentrée académique 2019-2020, les besoins exprimés par les directeurs départementaux selon le déficit horaire que nous avons sur le terrain nous ont permis de prendre dans la base de données pour les matières enseignées environ 16 000 enseignants, plus précisément 15 875 enseignants et les mettre à disposition de ces établissements-là. C'est une bagatelle de 16 milliards 182 millions que le gouvernement va rendre disponible. À ne pas passer sous silence la révision de la carte universitaire et l'harmonisation des programmes de formation. Des efforts sont faits pour la généralisation de l'alphabétisation en langue nationale. Nous avons alors entrepris 2 actions importantes. La première de ces actions est relative à la conception de nouveaux matériels didactiques pour une mise en œuvre efficace des activités d'enseignement, apprentissage et alphabétisation. La seconde activité est axée sur l'organisation des ateliers de renforcement des capacités des formateurs. Des efforts continuels, de plus en plus croissants, dans les 3 ordres d'enseignement, pour des diplômes plus crédibles, des compétences avérées et une école béninoise capable de remplir ses fonctions.